Après les éliminations de la Thibaut, Franck, Jérémy, Franck Lely, Justine, Tara, Thibaut, Vincent, lequel a finalement fait son retour dans le jeu, puis Geoffrey, Top Chef 2018, M6, continue. Au cours de ce nouvel épisode diffusé mercredi 28 mars 2018, une épreuve mythique attend les candidats encore en lice. La guerre des restos. Après plusieurs semaines de compétition, l'heure est à la guerre des restos. Le principe est toujours le même, les candidats vont devoir, en 48 heures, créer leur propre restaurant à Arcueil, Val-de-Marne. Si les jeunes cuisiniers connaissent déjà l'épreuve, ils ne s'attendaient pas à une surprise de taille, ils ne travailleront pas avec leurs camarades de brigade. Après tirage au sort, Vincent sera avec Clément, Mathieu avec Camille et Adrien avec Victor. Ensemble, ils devront trouver un concept, faire la décoration et élaborer un menu. L'établissement, qui plaira le moins, de l'extérieur, aux habitants de la ville n'ouvrira pas ses portes et les candidats concernés se retrouveront directement en dernière chance. Et, aidé par Philippe Etchebest, souhaite revenir aux fondamentaux de la cuisine et proposer un concept inspiré de la préhistoire. Leur restaurant s'appellera Brut. Le duo fonce acheter les meubles et les couverts qui iront dans leur thème. Adrien choisit une tête de vache en guise de décoration et Victor opte pour des sets de table en rondins de bois. Le lendemain, rejoint le duo en tant que commis. Snash, thé aux champignons, œufs brouillés aux noisettes, brunoise de salsifis, entrée, maquereau mariné, jus de maquereau, brunoise de pommes de terre, choix de Bruxelles oseille, plat, cuisse de volaille, ballotine de volaille pochée au foin, sauce poulette au foin, polenta de maïs, dessert, riz au lait, poire, meringue de lait, épaulée par Hélène Darroze, partent sur l'idée d'un établissement à l'esprit campagnard. Leur restaurant s'appellera Chaud Campagnard. Lors des courses, Camille ramène une vache grandeur nature, de la vaisselle et une poule. De son côté, Mathieu s'occupe d'acheter les meubles. Après une nuit de travaux, fait son retour dans le jeu dans le but d'aider le binôme. Entrée, tartine fumée de maquereau, compote d'échalotes, plat, carré de porc, courge butternut rôti et purée de champignons, dessert, tarte tatin coin poire, crème anglaise au foin et, accompagné par Michel Saran, propose quant à eux un restaurant inspiré des pays nordiques. L'établissement est rebaptisé le Viking, torche, peau de bête, tableau à l'effigie de guerriers vikings. Le duo fait le plein, Vincent et Clément sont par la suite rejoints par qui les aidera en cuisine. Snash, maquereau gravlax, entrée, velouté de butternut, dés de poisson fumé plat, légumes forestiers, côte de veau, dessert, poire pochée, crème verveine, crumble au sarrasin. Après avoir observé la devanture de chaque restaurant, les habitants de la ville d'Arcueil ont préféré aller dîner chez Camille et Mathieu, au Chaud Campagnard, 7 points, ainsi que chez Clément et Vincent, au Viking, 11 points. Le restaurant Brut, qui n'a pas séduit les habitants de la ville, n'a obtenu que 4 points. Adrien et Victor vont directement en dernière chance. Le duo était Victor finit même en larmes. Le Viking face au Chaud Campagnard, l'entrée fait son effet mais Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Saran et Jean-François Piège soulignent le fait que Camille, qui joue le serveur, tremblait et beaucoup trop stressée. Mais pas de quoi inquiéter les candidats puisque le plat fait également l'unanimité malgré une animation quelque peu ratée. Enfin, à l'arrivée du dessert, certains sont déçus de ne pas retrouver le flambage. Pire encore, le goût n'est pas au rendez-vous. Le concept et la devanture plaisent aux jurés, c'est un premier bon point. Le snack plaît également, une bonne entrée en matière. Par contre, le fait que Clément et Vincent soient tous les deux en salle à servir inquiète un peu. L'entrée plaît mais Philippe Etchebest et Hélène Darroze déplorent la faible quantité de haddock dans l'assiette. Deuxième couac, le veau en plat. Une viande qui surprend les clients qui s'attendaient à retour de chasse. Les clients apprécient le plat au niveau du goût, ce qui n'est pas le cas des chefs. Heureusement, le dessert plaît, ou presque. Les chefs ne voient pas le rapport entre les intitulés et les plats présentés. Après dégustation et vote, c'est finalement qui remporte la guerre des restaurants et se qualifie pour la semaine prochaine. Mathieu et Camille foncent en dernière chance. Dernière chance. Adrien, Victor, Camille et Mathieu ont 1 heure pour sublimer la carotte. Le candidat qui réalisera le plat qui séduira le moins les chefs sera éliminé. Carottes confites dans un jus fenouil, coriandre, cumin, croûte de peau de carotte, purée de carottes, vinaigrette de fan de carottes.
pastrami de carottes, sauce béarnaise, purée de carottes à l'orange et l'huile de fan de carotte. Carottes rôties à la coriandre, purée de carottes au gingembre, pickle de carottes, vinaigrette de carottes. Carrot cake, sorbet carottes gingembre, ganache carottes chocolat blanc. Après la dégustation à l'aveugle, Michel Saran, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Jean-François Piège n'ont pas été séduits par l'assiette de cette semaine. Cet épisode de Top Chef a rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs, soit 12,8% de part de marché sur les 4 ans et plus. L'émission a ainsi gagné 83 000 curieux.